Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais partager avec vous comment j'ai surmonté les défis liés au service après-vente en faisant passer ma boutique de dropshipping à 50 ventes par jour à l'heure actuelle. Donc on est au jour 185 exactement depuis mon lancement en dropshipping. Si vous voulez voir depuis le début, vous allez juste voir l'épisode 1. Ça retrace mon parcours depuis le début que je me suis lancé en dropshipping. C'est une mine d'informations pour tous ceux qui veulent débuter actuellement dans ce milieu. N'oubliez pas qu'il y a un petit mot caché dans toutes les vidéos. Si vous le trouvez et que vous l'inscrivez en commentaire, vous serez mis sur une liste pour être tiré au sort pour gagner des lots exclusifs. Et aussi 50 € pour vos premiers tests publicitaires. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas donné de nouvelles de ma boutique actuelle. J'avais pas vraiment de contenu à faire. Et je voulais pas juste faire une vidéo pour dire d'en faire une. Je voulais avoir quelque chose à vous montrer. Peut-être que par la suite, je ferai plus une vidéo par semaine, mais plutôt une toutes les 2 semaines. Parce que j'ai pas envie de sortir une vidéo juste pour la sortir. Donc je préfère que ça soit un minimum qualitatif et qu'on puisse avancer ensemble. Donc clairement, un SAV efficace, c'est super important. Surtout lorsqu'on arrive à faire beaucoup de commandes sur sa boutique en ligne. À l'heure actuelle, j'en suis à 50 par jour. Je peux vous promettre que les mails, ça afflue. Les mails, les appels, parce que j'ai mis un numéro de téléphone sur la boutique pour rendre encore plus professionnel, ça n'arrête jamais. Et d'ailleurs, si vous pouvez lâcher un petit like sur cette vidéo, ça vous coûte rien, mais ça booste grave le référencement de la chaîne. Donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Donc un SAV de qualité, c'est essentiel pour fidéliser tes clients et maintenir une réputation solide. Donc avec l'augmentation des ventes, les demandes en SAV, elles augmentent aussi. Elles peuvent devenir encore plus complexes et nombreuses. Moi, je l'ai bien vu, surtout ces 2-3 dernières semaines. Heureusement que j'ai délégué la partie SAV à quelqu'un, sinon je ne m'en sortirais plus. Et donc du coup, un SAV efficace, je vous dis, ça passe par tous ces points et d'autres points que je vais vous énoncer juste en dessous. Sachez que moi, j'ai un client. Je vais pas dire son nom ou quoi, mais il a recommandé déjà plus de 5 fois sur ma boutique, alors que pourtant c'est pas un produit consommable. Et il a même donné à ses amis le site web. J'ai eu des appels venant de sa part, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que en vrai, un client satisfait, il reviendra toujours. Et là, en l'occurrence, il envoie même à ses amis pour qu'ils viennent racheter sur ma boutique directement. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Donc personnellement, pour mettre en place un SAV efficace, j'ai mis quelques stratégies en place. Donc clairement, j'ai centralisé toutes mes informations. Donc j'ai mis en place un système centralisé pour regrouper toutes les interactions des clients et toutes leurs demandes, donc toutes leurs questions les plus récurrentes. J'ai fait ça dans un petit fichier qui me permet aujourd'hui, quand j'ai la même demande pour un autre client, de juste faire copier-coller et d'ajuster selon son prénom, etc. C'est beaucoup plus facile à externaliser le SAV quand c'est comme ça, et en plus, ça vous coûtera beaucoup moins cher à la personne à qui vous le déléguerez. Vous pouvez mettre aussi en place des outils d'automatisation des réponses. Donc, vous avez plusieurs chatbots faits par IA, sur lesquels vous pouvez donner des questions toutes faites, les questions les plus récurrentes de votre site. Lorsque la personne va sur votre site, elle tombe sur ce chatbot qui va répondre automatiquement à toutes ces questions qu'elle pourrait se poser. Ça vous évite aussi de faire un gros travail de SAV. Pour ça, il y a l'application de Shopify qui est vachement utile, que j'utilisais au tout début, que j'ai maintenant arrêté. Et bien sûr, comme je vous ai expliqué dans toutes les autres vidéos, vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos de la chaîne pour bien vous restructurer tout ce que j'ai pu faire. J'ai externalisé mon service client, donc mon SAV, je l'ai donné à quelqu'un qui s'en charge toute la journée. Il passe à peu près 2-3 heures par jour à gérer les informations et les mails. Ça m'évite de passer moi ce temps à sa place. Donc j'ai trouvé cette personne sur Fiverr, qui est une plateforme justement qui est spécialisée dans les petits services rendus. Donc vous pouvez trouver des gens qui sont capables de gérer un SAV sur Fiverr, et cette personne, elle ne gère pas uniquement que mon SAV, elle gère plusieurs boutiques en même temps. Moi au début, personnellement, le SAV, j'ai pas trop aimé, je l'ai fait parce que j'étais obligé, mais je suis pas un professionnel. Je pense que ça se ressent aussi. Depuis que j'utilise un service externe pour gérer mon SAV, c'est beaucoup plus simple, et je vois très bien que le service client, il est au rendez-vous. Je devais peut-être pas faire les choses à 100% bien non plus, je suis pas un pro là-dedans, donc je préfère laisser quelqu'un le faire à ma place. Et donc, de tout ça, vous avez déjà un service client qui est au top. Si vous voulez des petits conseils supplémentaires pour une gestion efficace du SAV, vous pouvez aussi rajouter une politique de retour claire. Clairement, ça aide les clients à mieux se projeter lorsqu'ils vont acheter sur votre site web pour les politiques de remboursement, etc. Ça renforce la confiance entre les clients et ça facilite les échanges. Et surtout, analysez aussi souvent les avis clients et les retours des clients pour améliorer votre offre en conséquence. Donc pour optimiser votre site web aussi, etc. Donc tout simplement en conclusion, pour une bonne gestion du SAV sur votre boutique en ligne, il suffit d'appliquer toutes les stratégies que je viens de vous expliquer là. N'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos de ma chaîne aussi
Et c'est là que, personnellement, quand j'ai fait tout ça, que j'ai vu clairement la différence avec le début de ma boutique. Donc, pour vous, j'ai une petite question. Quel est le plus gros défi que tu rencontres actuellement avec ton business e-commerce ? Écris-moi en commentaire, je serai ravi de le lire et je répondrai à tout le monde. D'ailleurs, pour plus de stratégies avancées, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Clique sur la cloche pour ne rien manquer des vidéos. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment trouver ton premier produit rentable, ton produit winner. Restez connectés et n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, les gars. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me demander si j'ai une formation complète sur le dropshipping. J'ai déjà accumulé énormément de contenu par rapport à tout ça, donc je suis en train de commencer tout doucement à en faire une. S'il y a encore des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao les gars!